Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Alors aujourd'hui je vous présente du crochet, comment faire un œuf au crochet, voyez. Alors là j'ai fait une petite mise en scène parce que je vais vous expliquer un petit peu au niveau des œufs. Alors l'année dernière je vous avais présenté en déco comment faire des petits paniers en crochet. Vous savez, pour les convives, pour mettre les petits œufs en chocolat de toutes les couleurs. Voilà. Donc, j'avais fait cette vidéo. Je vous la mets sur l'écran en haut, l'affiche, pour que vous puissiez revoir cette vidéo. Mais ces petits paniers, bien évidemment, si vous ne faites pas l'anse, vous pouvez, bien entendu, insérer un œuf décoré au crochet, puisque c'est ce que nous allons faire aujourd'hui ensemble. Donc voilà, on peut aussi mettre un œuf comme ceci dans le panier. Et voilà, faire une jolie déco. Alors, j'ai fait une petite mise en scène. Pourquoi? Parce que je voulais vous montrer la différence entre les œufs en plastique et les œufs de poule que je peins. Puisque vous savez, si vous me suivez, vous savez que je fais aussi de la peinture décorative. Et donc, je peins mes œufs. Alors, pour vous donner une idée, ça c'est un vrai œuf de poule que j'ai vidé. Voilà, et que j'ai peint. Fragile, s'il tombe, ça casse. Et ça, c'est à peu près les œufs en plastique que vous trouvez dans le commerce. Vous voyez, ils sont légèrement plus petits. Ça aussi, c'est un œuf de poule. Vous voyez, on le voit, hein, ils ont vraiment une autre forme. Et ça, c'est l'œuf en plastique. Vous voyez, l'œuf en plastique. Alors, donc, pour faire ce projet, voilà, vous avez besoin, donc si vous voulez faire comme moi, bien évidemment, des œufs donc en plastique. Vous pouvez aussi trouver des œufs transparents, voyez, des œufs transparents que vous insérez à l'intérieur, mais vous verrez, le tutoriel est très facile. Donc, vous avez besoin de l'œuf en plastique. Alors ça se trouve vraiment en ce moment, ils sont tous décorés, pas décorés, seulement couleur unie, vous en trouvez beaucoup. Et tout dépend de la dimension, puisque vous allez voir, ça s'adapte à toutes les dimensions. S'ils sont un peu plus petits, un peu plus gros, vous allez voir, ça tout s'adapte. Donc, vous avez besoin donc d'œufs en plastique. En ce qui concerne le coton, nous y voici. Le classique coton à napperon, vous voyez le coton. Il est préférable, alors moi j'ai travaillé avec du 1,25 et du 1,50. Vous voyez la différence? Je vous l'explique dans la vidéo. Vous pouvez trouver du coton, je vous le conseille maximum jusqu'au crochet numéro 2. Parce qu'après, ça devient un peu grossier. On perd un peu de finesse, on perd un peu de chic. Voilà. Donc du coton, vous pouvez utiliser une autre couleur, bien évidemment, hein, du coton rouge, du coton beige. Bon, j'ai utilisé du coton blanc. Donc il vous faut donc un crochet adapté à votre coton. Bien entendu, une paire de ciseaux, une aiguille à couture pour refermer l'œuf en haut, et la déco optionnelle bien évidemment. Si vous me suivez, bien sûr, vous savez, j'ai déjà fait des vidéos avec déco Pascal et de la déco parfumée avec des roses, etc. Donc des fausses fleurs, des rubans, tout ce que vous avez donc sous la main ou que vous trouvez à très bon marché dans des discounts de style Action, dans les merceries, vous avez des rubans pas chers, etc. Voilà. Et l'indispensable, je vous le montre, il est encore chaud, le pistolet à colle pour fixer les décos. Vous avez vu, j'ai aussi mis des perles. Voilà. Alors, l'important, bien évidemment, c'est le corps, c'est-à-dire comment faire ce point au crochet pour recouvrir notre œuf. Voilà, alors je vous laisse tout de suite avec le pas à pas. Cette vidéo, vous allez voir, est très rapide. Et donc, vous allez pouvoir décorer, offrir aussi ces décorations. Ou si vous avez un stand le dimanche pour l'artisanat, eh bien, vous pouvez bien sûr faire ces œufs et les vendre pour Pâques. Vraiment, vous allez adorer. Alors, je vous laisse tout de suite au pas à pas.
Alors donc moi j'ai pris un crochet 1,25 et un fil relativement fin, mais comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, vous avez votre fil coton, vous pouvez utiliser le fil coton, bien sûr pas trop gros, mais de n'importe quelle grosseur, pour un crochet 1, 1,25, 1,50, 2, voilà. 2,5, 2,5, ça fait un peu trop gros, ça fait un peu trop grossier comme déco. Donc, entre 1 et 2, vous pouvez utiliser le fil que vous voulez. Alors, nous allons commencer par un nœud magique. Donc, le nœud magique, vous devez prendre votre index et votre majeur. Vous prenez le fil, vous faites le tour, vous croisez ici, vous pincez, vous retournez vos doigts et avec votre crochet tête bêche, vous allez tirer le fil ici. Vous tournez comme ceci le fil et vous allez faire une boucle comme ceci. Voilà. Et donc le nœud magique, quand vous allez resserrer cette partie-là, vous voyez, il se resserre automatiquement. Alors là, j'ai extra zoomé la vidéo pour que vous puissiez bien voir les points puisque le fil est vraiment très très fin. Alors, nous allons commencer par 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride. Une bride. Et au total, à l'intérieur du cercle magique, nous devons en avoir 12. Donc, nous en avons fait une avec 3 mailles en l'air. Je vais en faire 11 à l'intérieur pour avoir un total de 12. 12 brides à l'intérieur du cercle magique. Voilà. Alors, donc 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. À partir de là, vous allez, donc vous faites la boucle un peu, vous la tirez pour ne pas perdre votre point. Vous allez tirer, voyez, vous tirez le début, le fil de début de votre cercle magique, donc vous serrez bien. Vous reprenez votre boucle et vous allez faire une maille coulée dans la 3e maille chaînette du début pour fermer en rond. Voilà, comme ceci, vous fermez en rond avec une maille coulée et nous avons fait donc ce cercle. Ensuite, nous allons commencer comme ceci. Alors, vous pouvez directement couper le fil, c'est-à-dire vous passez une aiguille un peu à l'intérieur, voyez, vous enfilez une aiguille, de toute façon nous aurons besoin d'une aiguille tout à l'heure, vous enfilez l'aiguille, vous passez ici, à l'intérieur des points, et vous coupez pour ne pas avoir, si vous voulez, ce fil qui va un petit peu nous gêner dans la progression. Bon là je vous montre, je le ferai tout de suite après, je vous montre le début donc de ce rang. Donc je reprends ma maille coulée et voilà. Alors vous montez avec 3 mailles en l'air, c'est-à-dire une bride et elle correspond ici dans l'axe, ici, elle correspond, voyez, 3 mailles en l'air, elle correspond à exactement la bride, enfin les 3 mailles en l'air du rang précédent. Ensuite, vous faites 2 mailles en l'air de séparation. Vous allez dans la bride suivante. Donc là, vous ne vous trompez pas, la bride suivante se trouve ici. Voilà. Et vous faites une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Comme ceci. 2 mailles en l'air de séparation et vous faites une bride dans la bride suivante. Et ça, c'est la séquence que vous devez donc répéter, qu'il vous faut répéter. C'est-à-dire, vous allez
alterner la bride individuelle et les deux brides de mailles, une bride, deux mailles en l'air, une bride dans la même maille. Donc là, vous voyez, je dois faire mon petit éventail dans la bride suivante, une bride, deux mailles en l'air, une bride dans la même maille, bien sûr, pour obtenir un V ou un éventail, comme vous voulez l'appeler. Et donc là, je repars avec deux mailles en l'air pour espacer et dans la maille suivante, une bride individuelle. Alors, vous répétez cette séquence, donc une bride, un éventail, une bride, un éventail. On se retrouve à la fin du rang. À tout de suite. Voilà, donc vous venez de terminer, si vous avez bien fait vos comptes, vous venez de terminer avec un éventail. Vous faites deux mailles en l'air et vous allez faire une maille coulée dans la troisième maille chaînette du début, 1, 2, 3, et vous faites votre maille coulée ici. Voilà, et vous fermez en rond. Voilà, alors on n'arrive pas bien à distinguer entre les brides individuelles et les éventails, mais vous allez voir après, tout va se régulariser. Alors, nous allons monter avec 1, 2, 3 mailles en l'air, c'est-à-dire une bride. Toujours 2 mailles de séparation, voyez. Et à l'intérieur de l'éventail, vous allez faire 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, 1, 2, et 2 brides, toujours dans le même éventail. Donc, nous augmentons pratiquement comme ceci. Vous en faites ensuite 2 mailles en l'air de séparation et vous allez faire une bride dans la bride individuelle qui se trouvait au rang précédent. C'est très très simple. Et vous voyez là, on commence à voir un petit peu mieux et nous recommençons. 2 mailles en l'air, toujours 2 mailles en l'air pour séparer les motifs des uns des autres. À l'intérieur du V de l'éventail, nous recommençons 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc 1, 2, 1, 2, 2 mailles en l'air et donc les 2 brides. Et vous faites vos 2 mailles en l'air de séparation. Ici, vous trouvez la bride individuelle, vous faites une bride par-dessus. Voilà. Et vous recommencez. Donc, vous avez compris qu'il faut recommencer cette séquence. 1, 2. Ici, vous avez l'éventail. Donc, vous faites vos 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Voilà. Donc, vous avez bien compris. C'est un motif très répétitif. Voilà. 2 brides, 2 mailles en l'air, pardon, de séparation et je fais ma bride sur la bride du rang précédent. Voilà. On se retrouve à la fin du rang, donc vous répétez cette séquence. On se retrouve à la fin du rang. Voilà, donc je suis arrivée à la fin du rang. Donc au total, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez 6 sections, vous voyez, avec les 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Vous terminez donc avec celle-ci, 2 mailles en l'air de séparation et comme toujours, 1, 2, 3, vous faites la maille coulée pour fermer en rond dans la troisième maille chaînette du début, comme ceci. À partir de maintenant, c'est très simple. Vous répétez ce rang. Vraiment, vous le répétez. Donc, je vous répète, vous commencerez toujours comme ceci. 3 mailles en l'air, c'est-à-dire une bride. 2 mailles en l'air de séparation. Ici, au centre, 2 brides. 2 mailles en l'air, 2 brides. 1, 2. Voilà. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Séparation, 2 mailles en l'air. Et vous faites la bride, et là on la voit très bien, sur la bride du rang précédent.
et vous continuez. Et vous allez continuer comme ceci. Et là, on va se voir tout de suite quand arrêter, parce que vous allez voir, ça va progresser, ça va prendre forme, parce qu'il n'y a aucune augmentation à faire, il n'y a rien à faire. Vous continuez ce rang. Alors, si vous avez pris un fil un peu comme le mien, avec un crochet 1,25, théoriquement, mais tout dépend de votre manière de crocheter, tout dépend du fil. Voilà, vous voyez, j'ai déjà préparé quelque chose. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À peu près une dizaine de rangs. Mais là, maintenant, je vais vous expliquer où vous arrêtez pour fermer avec votre œuf. Donc, vous continuez. Et là, je vous donne rendez-vous tout de suite pour comprendre où vous arrêtez. Alors, vous voyez, moi, j'ai fait toujours avec un crochet 1,25. Le fil était un peu plus fin que celui de la démo. Donc, vous voyez, peut-être qu'avec ce fil, donc là, c'était ma démo, hein, c'était pour vous montrer. C'est vrai qu'il est un petit peu plus épais. Donc, je ne vais pas avoir 10 rangs, mais peut-être 9. Alors, quand vous arrêtez, quand vous êtes à peu près ici, c'est-à-dire qu'il vous reste un bout d'œuf, donc vous enfilez votre œuf. Vous pouvez prendre un vrai œuf de poule. Vous le videz, bien évidemment. Alors, si vous êtes intéressé pour savoir comment vider les œufs, pour faire des décos, écrivez-moi. Je peux éventuellement faire une vidéo spéciale déco pour comment vider un œuf. Il vous faut un petit instrument et une seringue, vous voyez, pour vider un œuf. Sans le briser, bien évidemment, sans le casser. Ça, c'est un œuf en plastique que j'ai peint, que j'ai décoré. Vous trouvez des œufs déjà peints, donc c'est encore mieux. Alors, voilà ce que ça donne. Je n'ai rien fait, je n'ai pas augmenté. Voilà ce que ça va vous donner. Donc, vous enfilez votre œuf à un certain moment pour avoir à peu près ce petit centimètre qui vous reste. Voyez, il faut s'arrêter à peu près. Là, ça fait à peu près 1,5 cm. Pourquoi? Parce qu'après, on va le fermer et ça va bien tirer notre ouvrage. Alors, vous êtes arrivé à peu près ici, vous fermez l'ouvrage. Comment le fermer? Vous savez, je vais vous montrer. Vous coupez le fil ici, vous faites une machinette et vous tirez le fil. C'est ce que j'ai fait. Donc là, maintenant, nous allons prendre une aiguille à couture. Vous gardez, donc vous coupez un fil comme ceci de 10 cm de long. Nous allons enfiler l'aiguille. Alors, voilà, je vais essayer d'enfiler en direct parce que le fil est un peu plus large que le chat. Donc, je vais essayer de le mouiller. Les aléas du direct, voilà. Voilà. Alors, vous avez donc votre œuf à l'intérieur. Vous allez faire comme ceci. Alors, je vais zoomer pour vous montrer parce que, voilà, nous sommes en bonne vision. Vous allez enfiler à l'intérieur, voyez, des éventails et vous tirez. Vous allez à l'éventail suivant et vous tirez. À l'éventail suivant, comme ceci, vous enfilez à l'intérieur et vous tirez, comme ça. Vous allez voir, ça va prendre forme. Donc, vous faites tout le tour. Comme ceci, vous allez vraiment à l'intérieur, proprement dit. Et nous faisons le tour de tous les petits éventails. Et à partir de là, et voilà, c'est magique. Regardez, j'ai tiré. Le haut est super. Il n'y a pas de vague. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de vague. Le crochet, c'est bien adhéré vraiment à l'œuf. Hein, vous regardez un peu. Éventuellement, avec vos doigts, vous voyez, vous remettez un petit peu les lignes droites.
comme ceci. Alors là, je vais dézoomer un petit peu comme ceci, voilà. Donc, vous tirez, vous repassez ici pour terminer, voilà, comme ceci. Un nœud, donc vous piquez là vraiment au centre. Comme ceci, la boucle et le nœud. Là, je vous garantis que tout va bien tenir. Et regardez en haut, ça c'est bien stabilisé. Et on va dire que le motif, c'est bien, on va dire, redressé et on va dire rétréci vers le sommet de l'œuf. Donc, vous voyez, nous n'avons ni augmenté ni diminué. Et ce motif est super pour ce genre de travail. Alors, moi, vraiment, je vous conseille un fil fin parce que c'est beaucoup plus joli qu'un gros fil. Voilà. Je vais vous montrer un œuf que j'ai fait avec un fil où j'ai utilisé le crochet numéro 1,50. Vous voyez, 1,50, je vais vous le montrer après. C'est déjà tout de suite beaucoup plus gros. Voilà. Et voilà. Hop là, il m'échappe. Heureusement qu'il est en plastique. Et voilà l'œuf en crochet terminé. Alors maintenant, la déco. Et là, vous pouvez vraiment vous amuser à faire toutes les décos que vous voulez. La proposition d'aujourd'hui, c'est mon point de vue. Mais si vous me suivez, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous avez vu déjà mes vidéos déco avec des fleurs, des rubans, etc. Bon, c'est un peu mon style. Bon, personnellement, j'adore. Mais là, vous pouvez terminer avec un petit cordon en crochet. Et voilà, vous pouvez mettre un petit cordon en crochet. Vous pouvez faire une chaînette et la mettre ici pour pouvoir avoir un petit cordon pour pouvoir éventuellement suspendre l'œuf. Voilà. Donc maintenant, je vous attends. Nous terminons ensemble. Vous avez vu, c'est une vidéo express. Vous pouvez en faire beaucoup en déco. Vraiment très joli. Généralement, je n'aime pas ce genre d'objet en crochet. Mais là, je dois dire que j'ai un petit peu flashé sur ce motif qui est vraiment très très facile. Donc, on se retrouve tout de suite. Là, nous allons faire ensemble. C'est une proposition déco. Bien entendu, vous avez l'embarras du choix. À tout de suite. Alors, me voici, j'ai sorti tous les petites fleurs, les petites décos, mais vous me connaissez parce que j'ai fait déjà 2 vidéos avec ce genre de décoration. Alors, la proposition, bien évidemment, est personnelle, mais je voulais juste vous montrer. Alors, mon ami, bien évidemment, c'est le pistolet à colle. Ça, on va dire que c'est indispensable. Alors, par exemple, alors je vais déjà vous montrer celui-ci. Alors, vous voyez cet œuf, ça a été crocheté avec un crochet 1,50. Vous voyez, on est déjà beaucoup plus grand. Le motif est identique. Mais voyez ce que ça peut donner. Ça donne, c'est très joli aussi, plus d'espace, mais c'est déjà plus épais. Donc ça, on va dire, c'est à vous de voir aussi votre style. Et bien évidemment, on met vraiment beaucoup moins de temps. Enfin, beaucoup moins de temps. Attendez, j'ai mis 20 minutes à faire 10 rangs. Là, ça monte plus vite. Bien sûr, ça monte plus vite. Alors, voilà ce que j'ai fait. J'ai mis des fleurs et des perles et des rubans. Alors, on va faire comme ceci. Bon, moi, je vous montre un petit peu. Sachez que toujours, vous savez, pour les rubans, j'utilise toujours un briquet pour éviter que le ruban s'effiloche. Alors, si vous m'avez suivi, je passe une flamme à côté, comme ça, pour éviter que le ruban s'effiloche. Alors, je prends, vous voyez, un ruban que je vais mettre donc de chaque côté. Vous voyez, comme ceci. Alors, un point de colle. Voilà. Attention, ça brûle. Hein. Je me brûle souvent, c'est vrai. Je me brûle souvent. Je vais en mettre
un autre ici, vous voyez. Je coupe en biais avec des petits ciseaux de brodeuse. Toujours un petit point de colle, vous voyez. Alors, je vais zoomer comme ça, vous allez voir un petit peu mieux. Voilà. Comme ceci. Bon, ça, c'est vraiment mon idée. Comme ceci. Alors, d'ailleurs, tout dépend si vous voulez suspendre la déco ou si vous voulez la poser. Alors, si vous voulez la poser, vous pouvez trouver dans les magasins de bricolage des petits anneaux en plastique tout petits, en laiton aussi, des petits anneaux qui doivent faire à peu près 1,5 cm de diamètre et vous pouvez poser votre œuf comme ceci. Ou alors, vous faites une corbeille, ce qui est encore mieux. Alors, une fois que moi je fais ça, je vais découper des bandes pour faire ensuite le nœud comme ceci. Donc, comme ceci à peu près, vous voyez, je découpe des bandes de 8 cm, 7 cm et je fais semblant d'avoir fait en fait un nœud. Alors, je fixe un point de colle ici. Alors, un point de colle ici, je pince, un point de colle au sommet ici et je fixe. Je vais recommencer donc de l'autre côté. Alors, un point de colle ici. Voilà. J'ai fait le nœud. Alors, on attend bien que la colle se fixe. Voilà. Comme ceci. Alors, je touche pas trop parce que, vous savez, ça brûle énormément. Je me suis déjà brûlé plusieurs fois les doigts, mais bon. C'est l'inconvénient quand on travaille avec les mains. Des fois, on se fait mal. On peut mettre encore un autre ruban, mais bon, voilà. Alors, bah, je vais mettre des petites fleurs. Alors, j'ai des petites fleurs bleues, mais bon, c'est pas de la même couleur. Alors, j'ai des petites fleurs blanches ici. J'en ai acheté, ça m'a coûté vraiment quelques centimes. Je vous avais dit, vous savez, des magasins de discount comme Action, des magasins de bricolage qui font des décos. Vous trouvez tout, vraiment, tout ce dont vous avez besoin. Alors, on va essayer de voir ces petites fleurs minus blanches. Je vais essayer de couper encore un peu la queue, voilà. Je mets un point de colle assez généreux pour pouvoir fixer ces petites fleurs comme ceci. Je vais couper. Voilà. Je refixe encore des fleurs. Alors, voilà. Ça, je pense que vous avez encore des... Si vous avez fait mes vidéos, vous avez certainement encore du matériel. Si vous avez fait les décos parfumés, la déco pack aussi. Si vous m'avez suivi, vous avez déjà du matériel. Mais bon, là, si vous me regardez pour la première fois, vous n'êtes pas non plus obligé de faire comme moi, c'est-à-dire d'émettre des fleurs, etc. Vous pouvez mettre simplement un ruban.
un ruban et voilà. Alors, je vais mettre aussi peut-être d'autres petites fleurs ou du feuillage. On se retrouve, alors là je voulais dire aussi, moi je mets une perle ici, j'adore. Alors des fausses perles bien évidemment, donc un point de colle. Et je colle ma perle. Alors, j'essaye de la coller. Voilà. Bon, je termine un petit peu les décos ici. Et on se retrouve tout de suite. Vous voyez, rien de bien difficile. L'important était de faire donc ce crochet. Voilà, à tout de suite. Et voilà, donc j'ai terminé cette œuvre. Je n'ai pas pu m'empêcher de mettre des perles au centre des fleurs. Parce que voilà, j'aimais bien. Donc voici une autre proposition. Vous voyez. L'œuf est de la même taille. On a l'impression qu'il est beaucoup plus grand parce que j'ai utilisé un fil un peu plus épais et un crochet un peu plus grand. Voilà. Mais l'œuf est identique au niveau... c'est le même, mais il semble plus grand. Vous voyez, ça c'est tout de suite un autre aspect. Voilà, donc vous avez appris à faire donc un œuf en crochet. J'espère que ce projet vous plaît. Je pense bien sûr à vos futures décorations Pascal. Donc voilà. Et comme d'habitude, si vous êtes manuel, si vous avez un stand, vous participez comme ça à des marchés de l'artisanat, ben, utilisez ce tuto. Je pense que vous ferez des ravis puisque vous pouvez bien sûr présenter sur votre stand ce genre de déco. Voilà, je vous remercie. Toujours, je remercie mes abonnés et les nouvelles abonnées également qui me laissent toujours des messages très gentils. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.